Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Il est 9h30 sur Sud Radio. Vous êtes avec nous dans Parlons Immo pour parler logement. On est avec Bérénice de Villefloriot et son invité. Et oui, Pierre de Buren, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Empruntis. Alors vous êtes courtier. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter le métier de courtier? Qu'est-ce que vous faites? Alors notre métier, c'est d'accompagner les emprunteurs, les acheteurs d'appartements ou de maisons pour essayer de trouver la meilleure solution de financement. On les aide à comprendre leur projet, comprendre leur budget et après aller trouver la bonne banque pour les accompagner dans la durée. Et vous travaillez, j'imagine, avec toutes les banques ou vraiment concrètement, sans langue de bois? On travaille avec toutes les banques sur l'ensemble du territoire. Ouais. On a des 250 agences à peu près qui sont réparties partout. Et voilà, donc après on trouve toujours la bonne banque pour le bon client. Alors, on va parler des taux, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on est en janvier 2025. L'année dernière, on a eu plusieurs baisses des taux successives de la part de la Banque Centrale Européenne. Ça a influencé. Je rappelle que les taux étaient montés très haut. On était à quasiment 4,5%, rappelez-moi, en 2022, fin 2022, c'est ça Fin 2023, même on était encore plus haut, fin 2023, on était à, fin 2023, pardon, on était à 4,5 en décembre. Et ça a commencé à baisser du coup en 2024. Là, aujourd'hui, actuellement, voilà, à combien peut-on emprunter pour un achat immobilier? Alors, on était effectivement dans les un petit peu en dessous de 4,5% sur des crédits à 25 ans qui sont la plupart des crédits, notamment pour les gens qui achètent leur première maison, leur premier appartement. Aujourd'hui, les taux affichés sont de l'ordre de 3,40, 3,45. Avec des marges de négociation qui sont assez importantes avec les banques, qui sont très friandes de nouveaux clients pour les accompagner. Alors justement, la marge de négociation, ça veut dire, c'est vrai que là, on a recommencé l'année, donc en fait, les banques, arrêtez-moi si je me trompe, ont des objectifs de crédit. Ça veut dire qu'elles ont, elles doivent remplir leurs objectifs, donc c'est le bon moment pour emprunter. C'est quoi une marge de négociation? Ça veut dire que le client, enfin vous, en l'occurrence, vous représentez le client et vous pouvez négocier, c'est ça, des taux? Nous, on va accompagner le client et souvent on peut aller 20, 30, 40 centimes, c'est-à-dire passer de 3,40 à 3,10, 3,15 selon les profils des clients. Certains très bons clients peuvent aller encore en dessous. Donc après, c'est toujours la relation qu'il y a entre quel est le projet, quel est le potentiel du client du point de vue de la banque. Les banques sont toujours allantes à l'idée de financer un crédit immobilier parce que c'est pour elles l'occasion de récupérer une famille entière en tant que client. Donc en fait, ils sont à la recherche de nouveaux clients parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de concurrence et finalement changer de banque, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière anodine. On se lève pas un matin en disant tiens, je vais changer de banque aujourd'hui. C'est vrai, oui. On le fait quand on y est poussé. Et c'est vrai que l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, c'est finalement quelque chose qui est extrêmement structurant chez quelqu'un. Et voilà, quand on prend des valises pour 25 ans, parce que c'est quand même ça qui se passe, on bascule quand même dans un autre monde. Et c'est à cette occasion-là qu'on est plutôt à l'écoute d'une nouvelle banque. Et donc pour les banques, c'est très important d'aller capter du nouveau client. Donc plutôt qu'un objectif de crédit, elles ont bien un objectif de conquête de clientèle. D'accord. Et nous, on leur sert à ça, à leur apporter des clients qui spontanément ne passeraient pas la porte d'une agence. Donc nous, on est à la fois client de l'emprunteur pour l'accompagner dans son projet et client de la banque parce qu'on est une forme de vitrine commerciale pour elle. Vous avez parlé de bon profil. C'est quoi un bon profil en 2025 ? Alors un bon profil en 2025, je pense que c'est un bon profil en 2024 ou en 2026. C'est toujours un client qui achète un bien qui correspond à une approche budgétaire qui est saine. L'État d'ailleurs a déclaré que l'approche budgétaire qui était saine, c'était à peu près 35% de vos revenus qui sont alloués au remboursement de vos mensualités. C'est avec un minimum d'apport. Enfin, l'apport n'est pas obligatoire, mais il est conseillé. Ça montre qu'il y a eu un effort d'épargne qui a été fait par le client. Il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut emprunter sans apport aujourd'hui ? Vous pouvez emprunter sans apport. Après, les taux ayant monté, on a vu les apports qui augmentaient. Oui. Parce qu'il fallait bien. Parce que l'année dernière, c'était impossible d'emprunter sans apport, on est d'accord. On a toujours trouvé, quand vous passez par le bon courtier, je rappelle, Empruntis. Vous êtes magicien, dites-moi. On n'est pas magicien, mais il y a des cas où vous pouvez aller chercher un levier de financement important. Donc un prêt à 110%, on appelle ça un prêt à 110%. Alors à 100, au-delà de 100%, c'est pas d'apport. Après, vous pouvez même aller financer les frais ce qu'on appelle les frais de notaire et donc pousser jusqu'à 110%. Et on a toujours trouvé des banques qui accompagnaient ce type de profil. Oui, c'est tant que derrière la banque n'anticipe pas
une difficulté financière récurrente du client qui viendrait à le pousser à se mettre en défaut, à ce moment-là, elle est toujours prête à l'accompagner. Alors, quels sont vos conseils justement pour ceux qui nous écoutent, qui souhaitent emprunter? Quels sont vos conseils? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire attention avant quelques mois avant à ses comptes, pas de dépenses? Est-ce qu'il y a des petits tips? Est-ce que vous avez des tips à nous donner? Alors, le premier type, je pense que c'est de bien se poser la question de quel est mon budget sain de paiement chaque mois pour mon logement. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est d'estimer l'intégralité des coûts qui vont être liés au logement. Parce que quand on bascule propriétaire, il se rajoute la taxe foncière, se rajoute l'entretien d'un jardin quand vous avez une maison, se rajoute pas mal de choses. Donc, il faut bien estimer l'ensemble des charges pour pas se retrouver finalement avec des charges qui n'étaient pas anticipées et qui vous font passer dans le rouge régulièrement. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est une fois qu'on a ça, d'aller voir un expert, son banquier ou un courtier, qui va vous dire, OK, compte tenu de vos capacités, vous pouvez emprunter à peu près tant. Et ensuite voir avec les éléments d'apport dont on peut disposer ou d'aide dont on peut bénéficier de la part de la famille, comment est-ce qu'on va réussir à constituer un plan de financement qui soit sain. Il faut toujours penser que le crédit, ça doit être quelque chose de sain. Ensuite, les autres éléments à prendre en compte sont les qualités intrinsèques du bien qu'on achète. Selon que vous achetez un bien qui est performant d'un point de vue énergétique, qui ne l'est pas, vous allez avoir des charges qui vont être différentes et vous allez être en capacité de plus en plus de trouver des taux qui seront plutôt meilleurs. La plupart des banques proposent maintenant des taux qui sont plus favorables selon que vous achetez un bien qui est performant d'un point de vue énergétique, selon qu'il ne l'est pas, selon que vous allez faire des travaux ou pas. Donc tous ces éléments sont évidemment à prendre en compte. Et ensuite vient la question importante qui est celle de quel est le dispositif d'assurance que l'on met au crédit. C'est ce qu'on appelle l'assurance des emprunteurs. Est-ce qu'on veut surcouvrir la famille? Est-ce qu'on veut la couvrir à minima? Trouver la bonne assurance qui correspondra également au contrat. Là, on est dans la politique monétaire s'est assouplie. Est-ce que vous constatez un retour justement des acheteurs? Est-ce que, en tout cas, des Français intéressés pour acheter? Qu'est-ce que vous constatez vous sur le terrain? Alors, on a touché un point très très bas au début de l'année 2024, au mois de mars 2024. La France a produit 6,9 milliards d'euros de crédit immobilier. Ça s'était pas vu depuis des dizaines d'années. On a progressivement repris une tendance haussière et on est depuis quelques mois maintenant à une production moyenne de l'ordre de 10 milliards d'euros par mois. C'est combien en part de... Enfin, vous voyez, là, quand vous dites 6 milliards, ça représente... On a perdu combien en termes de pourcentage? En mars 2022, on avait produit un peu plus de 22 milliards. D'accord. En mars 2024, on a produit 6,9 milliards. Donc vous voyez, on est passé de 22 à 6. Elle est vertigineuse. Et donc quand on est sur une tendance à 10 milliards par mois, on est sur une tendance à 120 milliards par an, à comparer avec les 220 milliards à peu près 2 ans auparavant. Peut-être une petite dernière question, parce que c'est les auditeurs qui nous la posent. Vous, en tant que courtier, comment vous vous rémunérez? Alors nous sommes payés, je vous ai dit, on a 2 clients. On a à la fois la banque et le client, donc on est rémunéré par les deux. La banque nous verse une commission, c'est une commission dite d'apport, parce qu'on lui apporte un nouveau client, lui apporte un dossier que nous avons travaillé, que nous avons analysé, donc c'est un allègement de charges pour elle et un apport de clientèle, et nous sommes rémunérés par le client parce que nous l'accompagnons, et c'est un accompagnement qui est long, qui est vraiment sur mesure, qui est très humain dans la durée. Donc nous sommes payés par les deux. D'accord. Merci beaucoup. Pierre de Buren, directeur général du courtier Empruntis. Merci beaucoup.